Hello! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le pantalon Arlo. Arlo est un modèle à la taille haute élastiquée et de longueur 7/8. Plusieurs options vous sont proposées pour ce modèle, avec ou sans découpe devant et dos, avec ou sans poche devant pour la version avec découpe, avec ou sans poche plaquée au dos et avec ou sans cordon dans la ceinture. Petite note avant de vous lancer dans la coupe du tissu. Si vous utilisez un velours, faites attention de bien couper toutes les pièces dans le sens du poil. Il doit se positionner vers le bas. Le risque sinon est d'avoir des pièces qui ne rendent pas le même reflet, donc la même couleur. Si vous avez choisi la version sans découpe, rien de plus simple. Prenez les deux jambes devant et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez. Réalisez une seconde couture dans la précédente. Cela renforcera cette partie fortement sollicitée. Surfilez et plaquez les marges vers un côté. De la même manière, vous allez assembler les deux jambes dos par la fourche. Épinglez ensuite les jambes devant et dos le long des côtés et de l'entrejambe, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des fourches au niveau de l'entrejambe et les différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Sur l'endroit des deux jambes dos, vous allez reporter l'emplacement des poches plaquées à l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo friction. Prenez les deux poches dos et surfilez les contours. Marquez au fer un repli de 1 cm sur les deux côtés et les bords biseautés des poches. Sur le haut, faites un repli de 2 cm, puis piquez à 1,5 cm du bord. Épinglez chaque poche contre les dos, envers contre l'endroit, en vous aidant des repères tracés précédemment. Vérifiez que les deux poches sont parfaitement symétriques. Puis piquez le tour des poches en effectuant une première couture à 2 mm du bord, puis une autre à 5 mm de la première. Pour commencer, vous allez thermocoller les zones des pièces suivantes sur l'envers. En vous aidant d'un droit fil ou de bande de 1,2 cm coupée dans du thermocollant, vous allez thermocoller le long du bord inférieur des empiècements devant et dos, ainsi que le long des découpes sur le devant. Avec du thermocollant, les propretés des poches, si vous avez choisi l'option avec les poches. Si vous avez choisi l'option avec poche sur la découpe devant, prenez les bandes de propreté des poches et surfilez le bord inférieur. Épinglez-les contre le bord supérieur de 2 des 4 fonds de poche symétriques, envers contre endroit. Faites une surpiqûre à 0,5 cm du bord sur le bas de la bande. Épinglez les deux fonds de poche pourvus d'une bande de propreté le long de la découpe des empiècements côtés devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Piquez à 1 cm du bord.
Surfilez les marges de couture et couchez-les au fer vers l'empiècement. Faites une double surpiqûre à 2 mm, puis une autre à 5 mm de la première en traversant les 3 épaisseurs de tissu. Épinglez ensuite un fond de poche, donc sans bande de propreté cette fois, contre la découpe d'une jambe devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre le cran. Piquez à 1 cm du bord, puis surfilez les marges de couture. Repassez en positionnant la poche vers le haut. Faites une sous-piqûre à 2 mm de la couture d'assemblage en traversant toutes les épaisseurs. Superposez les empiècements côté sur les jambes devant, endroit contre endroit, en veillant à ce que les fonds de poche soient également placés endroit contre endroit et que les ouvertures de poche soient parfaitement alignées. Épinglez le long du contour arrondi des poches et piquez à 1 cm du bord. Le dernier point de couture doit s'arrêter exactement au niveau de la couture d'assemblage de l'ouverture de poche. Surfilez les marges de couture uniquement le long de l'arrondi. Basculez les fonds de poche contre l'envers des jambes devant en alignant les bords sur le côté de la jambe. Épinglez pour maintenir les poches et les côtés ensemble. Repassez soigneusement, puis faites une surpiqûre à 2 mm du bord le long de l'ouverture de poche, uniquement sur le bord supérieur et sur 4 cm de long. Ce qui veut dire que l'ouverture de poche sera plus courte de 4 cm. Si vous avez choisi l'option sans poche sur le devant, vous allez superposer les empiècements côté devant et les jambes devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Épinglez le long de la découpe et piquez à 1 cm. Surfilez les marges de couture et couchez-les au fer vers le haut. Faites une double surpiqûre à 2 mm et 7 mm du bord en traversant les 3 épaisseurs de tissu. Prenez les deux jambes devant et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez, réalisez une seconde couture dans la précédente pour renforcer cette partie fortement sollicitée. Surfilez et plaquez les marges vers un côté. De la même manière, vous allez assembler les deux jambes dos. À l'aide d'un stylo friction ou d'une craie tailleur, tracez sur l'envers des deux empiècements la ligne de couture à 1 cm du bord au niveau de la pointe. Le croisement des deux lignes vous donne un point qui va vous servir pour piquer avec précision dans l'angle. Superposez l'empiècement devant et la jambe devant gauche, endroit contre endroit. Épinglez uniquement sur le côté gauche de la découpe et jusqu'à la pointe. Faites parfaitement correspondre le point de repère tracé précédemment avec la couture de la fourche.
Piquez sur cette première ligne à 1 cm du bord en plaçant l'empiècement sur le dessus. Lorsque vous arrivez sur le repère, plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, puis épinglez le deuxième côté de votre empiècement avec la jambe de droite. Rabaissez votre pied presseur et terminez votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, vous allez dégarnir l'angle de l'empiècement pour retirer un peu de matière. Surfilez les marges de couture et couchez-les au fer vers le haut. Faites une double surpiqûre à 2 mm, puis une autre à 5 mm de la première en traversant les 3 épaisseurs de tissu, les 2 marges de couture et l'empiècement. Répétez ces étapes pour assembler l'empiècement dos et les jambes dos. Épinglez les jambes devant et dos le long des côtés et de l'entrejambe, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des fourches au niveau de l'entrejambe et les différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Si vous avez choisi l'option avec lien passant dans la ceinture, vous allez commencer par couper 2 petits carrés de thermocollant de 4 par 3 cm et fixez-les au fer contre l'envers du tissu à l'emplacement des boutonnières selon les indications du patron. À l'aide d'un stylo friction ou d'une crétailleur, reportez les 2 boutonnières sur l'endroit de la ceinture devant. Réalisez les 2 boutonnières à la machine. Prenez vos ceintures dos et devant et épinglez-les endroit contre endroit par les 2 petits côtés. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer et pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez pour marquer la pliure. Sur un des 2 côtés, donc celui sans boutonnière si vous avez choisi cette option, marquez au fer un rentré de 7 mm sur l'envers. Épinglez le côté non replié de la ceinture sur le pantalon, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures côté et les milieux devant et dos.
Si vous avez choisi de confectionner les boutonnières, vérifiez qu'elles sont bien centrées sur le devant. Piquez à 1 cm. Repassez les marges de couture vers le haut de la ceinture. Rabattez la ceinture contre l'envers du vêtement. Épinglez en vous aidant du repli de 7 mm formé précédemment. La ceinture intérieure dépasse donc légèrement de la ceinture extérieure. Depuis l'endroit, faites une couture dans le sillon de la couture d'assemblage en laissant une ouverture d'environ 5-6 cm. Accrochez une épingle à nourrice sur une extrémité de votre élastique, puis insérez le tout à l'intérieur de la ceinture en passant par l'ouverture. La longueur de votre élastique doit être égale à votre tour de taille. Pour fermer l'élastique, superposez ces deux extrémités sur 2 cm et effectuez un point zigzag, très serré et solide. Répartissez les fronces et fermez l'ouverture de votre ceinture. Si vous avez choisi l'option avec cordon coulissé dans la ceinture, insérez-le à l'intérieur de la ceinture en passant par les boutonnières et en vous aidant à nouveau d'une épingle à nourrice. Pour finir, réalisez l'ourlet du bas des jambes. Effectuez un premier repli d'1 cm, puis un second repli de 4 cm. Piquez à 2 mm du bord, puis à 5 mm de la première couture. Et voilà, votre pantalon Arlo est terminé!